Pour cette quatrième capsule en dessin de perspective à partir de plans, on va introduire la notion d'arc de cercle en dessinant un petit pont de type romain, donc un arc en plein cintre. Devant ce pont, il va y avoir un personnage dont le regard va être situé un peu au-dessus. Alors, on va commencer par placer notre plan de l'image à 9 cm au-dessus de la ligne d'horizon. Et on va venir se faire un point à 10 cm à partir de la gauche qui va devenir la direction du regard de l'observateur, ce que donc j'appelle la perpendiculaire au plan de l'image. On va donc aller placer les deux points de fuite, de même que le point d'observation. Donc je prends une feuille avec un angle de 90 degrés et je m'arrange pour aller porter les points de fuite le plus proche des rebords de ma feuille et le point d'observation le plus bas. Donc on a maintenant nos deux points de fuite et le point d'observation où va se trouver notre personnage par rapport à l'objet qu'on s'apprête à dessiner. Donc, je relie le point d'observation avec les points de fuite. Et ces lignes vont devenir les lignes parallèles aux faces de la boîte capable que je m'apprête à dessiner. Donc, je place le pont et j'oriente le pont de façon à ce que les lignes soient parallèles avec mes points de fuite. Donc, le pont va mesurer 4 par 9 cm avec les bases là, qui sont situées chacune à 1 cm de part et d'autre. Donc, c'est ce qui est indiqué là, par les petites lignes pointillées. Et je vais maintenant relier les différents coins de ma vue de dessus. Donc, en direction du point d'observation. Et j'arrête mes lignes au niveau du plan de l'image parce que je veux aller déposer mes points de projection, c'est-à-dire mes mesures en largeur de l'objet que je m'apprête à dessiner. En voilà. Et ça complète la vue de dessus. Donc, je vais maintenant faire basculer mon plan de l'image pour commencer à dessiner la vue en élévation. Alors, mon personnage va être situé à 6 cm au-dessus de la ligne de terre. Donc, je vais donc dessiner la ligne de terre 6 cm au-dessous de la ligne qui est le plan de l'image, mais qui va devenir la ligne d'horizon. Donc, voici la ligne de terre. Sur lequel je vais déposer les vues en élévation de mon plan, que je peux mettre n'importe où à gauche ou à droite de mon image. Ce sont les hauteurs qui m'intéressent. Et donc, je vais aller placer la vue en élévation de la face gauche de mon pont, qui mesure 4 cm par 4 cm. Et donc, je transpose sur mon plan de l'image ma ligne d'horizon, ce qui me permet de laisser mes points de fuite au même endroit. Donc, je vais partir de mon point de contact, l'arête principale là, qui descend de ma forme vers le regardeur, parce que cette hauteur-là est la bonne. Et c'est à partir de cette hauteur-là que je vais déduire les autres hauteurs de mon objet en dessinant mes fuyantes. Donc, je pars de ma perpendiculaire et je dessine mes lignes de fuite vers mes deux points de fuite. Donc, je veux maintenant connaître la largeur de mon objet et je vais me servir de mes points de projection que je vais rabattre vers la vue de profil pour délimiter dans un premier temps la largeur de ma boîte capable. Et je vais aller faire les autres faces, donc la face de dessus,
en dessinant mes fuyantes. Et la face de dessous avec le même procédé. Donc, je vais maintenant vérifier si mes croisements entre mes lignes concordent. Alors, je descends mon point de projection qui délimite le coin le plus éloigné de la forme et je me rends compte qu'il va rejoindre mes deux fuyantes. Donc, tout est parfait. Et il me reste donc à repasser sur mes lignes. Ça me permet là, de mieux les identifier parce qu'il commence à y avoir beaucoup de lignes. Alors, c'est intéressant, ces lignes-là. Je sais que je vais les conserver de toute manière. Alors, je les repasse là, pour qu'elles soient un peu plus foncées. Ça m'aide à comprendre comment va ressortir mon dessin. Donc, il me reste maintenant à dessiner l'arche et les piliers du pont. Je vais aller placer mes mesures en faisant basculer encore une fois mes points de projection vers ma vue de profil. Donc, j'ai les mesures sur la face avant. Il me reste à trouver les mesures sur la face arrière. Voilà. Et je vais maintenant aller relier mes points. Donc, qui devraient concorder avec mon point de fuite de gauche. Et le fait que les lignes se croisent, donc, m'amène à considérer que mon dessin a été bien exécuté jusqu'à maintenant. Alors, je veux savoir où s'arrête l'arche. Donc, à partir de ma face du dessus sur ma boîte capable. Et je vais transposer ma mesure de 0,5 cm sur mon arête principale, la plus rapprochée, que je vais redimensionner en perspective, donc en suivant toutes les faces verticales de ma boîte capable. Alors, j'ai maintenant la hauteur, mais cette arche-là doit s'arrêter au centre. C'est un arche en plein cintre. Alors, je vais diviser ma vue de dessus en deux, donc à 4,5 cm. Et je vais aller trouver les points de projection qui sont dans ce cas-ci très très proches de d'autres lignes, là, presque à 1/2 mm. Ça me permet d'aller définir le point sur la face avant. Et je vais aller définir le point sur la face arrière de la même manière, donc en descendant mon point de projection vers l'observateur. À partir du plan de l'image, je fais basculer dans la vue de profil et je vais trouver à la jonction de la hauteur mon autre point de centre. Donc, il me reste maintenant à dessiner les arcs. Et les arcs doivent passer par ces points-là en suivant des tangentes par rapport aux lignes qui sont en perspective. Donc, cette ligne-ci va avoir un angle un peu plus serré et celle-là va avoir un angle plus doux parce que j'ai d'une part ma boîte capable avec un angle plus aigu et d'autre part ma boîte capable avec un angle plus obtus. Et c'est ça qu'il faut considérer pour faire un arc qui est harmonieux en perspective. Donc, j'applique la même formule de l'autre côté. J'ai un angle qui est assez aigu ici. Donc, je vais avoir une courbe qui est plus cassée dans ce coin-là. Et ça complète maintenant le dessin du pont en perspective. Je vais donc vérifier si mes mesures sont bonnes. Alors, je vais mettre un acétate au niveau de la ligne de terre devant mon dessin. Et je vais repasser au feutre les lignes principales. Et on va maintenant transposer ce dessin-là face à la maquette
Donc, j'installe mon plan de l'image, qui est l'équivalent d'une feuille transparente qui se tient entre nous et l'objet. Je viens coller mon dessin en perspective, donc derrière le plan de l'image, vraiment en contact avec mon objet. Je vais venir déposer ma maquette exactement dans le bon angle par rapport à la vue de dessus. Et je vais abaisser la caméra, donc au niveau du point d'observation, à la hauteur où était situé l'observateur, donc à 6 cm au-dessus de ma feuille, qui devient la ligne de sol. Et je me rends compte que mes lignes concordent vraiment entre mon dessin et le modèle. Alors, ça conclut cette démonstration et je vous retrouve pour une autre capsule. À bientôt!